Je n'ai aucune idée de ce que nous avons vu exactement cette nuit-là. J'ai fait pas mal de recherches et je n'ai rien trouvé. Mon mari et moi pensons qu'il pourrait s'agir d'un Wendigo, mais je ne sais pas. Je n'ai entendu personne d'autre dire qu'ils avaient vu quelque chose de semblable à Red River Gauche. Mes amis et moi allons souvent camper. Mon endroit préféré est Red River Gauche, dans le Kentucky. Nous y allons régulièrement et j'y vais depuis que je suis toute petite. J'ai maintenant 28 ans, je suis mariée et j'ai un enfant et j'y vais toujours. C'est l'endroit le plus proche de chez moi où l'on peut voir la Voie lactée pratiquement tous les soirs. C'est parfait pour observer les étoiles et j'ai vu une étoile filante chaque nuit claire où j'y suis allée. Lors de nos premières expériences de randonnée nocturne, nous allions sur des sentiers que nous connaissions bien et qui étaient fréquemment utilisés pendant la journée. Le plus utilisé est celui du Natural Bridge State Park. Ce sentier représente une montée d'environ 3 km selon le point de départ. Je l'ai parcouru tous les étés de ma vie et je pourrais le faire les yeux bandés. Il comporte des marches en bois, des marches en pierre taillée, des mains courantes en rondins, des poubelles, mais après avoir atteint le point de départ principal, il n'y a pas de lumière du tout. Il est souvent utilisé et bien qu'il soit en montée, la difficulté est faible. Tant que vous avez une bonne adhérence sur vos chaussures et de l'eau, tout ira bien. Mes amis l'ont fait avec moi plusieurs fois et sont également confiants. Il est interdit de parcourir ce sentier de nuit, mais c'est la forêt et je n'ai jamais vraiment été du genre à me soucier des heures de fermeture pour l'extérieur. Lorsque nous empruntions le sentier principal pour nous rendre au sommet, nous nous garions sur un terrain réservé à la piscine et à l'île Howdown. Vous traversez la route qui mène à la piscine et vous êtes au premier repère du sentier. Vous montez sur du gravier pendant un certain temps et passez devant le lodge du Natural Bridge State Park. Puis on traverse une autre route. Il y a un mini-abri pour s'asseoir ou un petit mur de rocher pour se reposer les jambes. Ensuite, c'est le début du sentier qui mène au sommet. La nuit a été bizarre dès le début. Dès que nous avons commencé la randonnée, les nuages ont pris le dessus. Et il était très probable que nous marcherions sans rien pouvoir observer des étoiles. Mais nous y sommes allés quand même, juste au cas où les nuages se seraient dissipés avant que nous n'arrivions au sommet. Au début, c'était juste une paranoïa normale qui nous gardait stressés et tranquilles, semble-t-il. Vous savez que vous avez atteint le bas du pont lorsque vous voyez un mur géant de calcaire. À l'époque, un belvédère se trouvait à droite de ce mur et le sentier se poursuivait le long du mur. L'endroit d'où vous venez est une partie assez raide du sentier et le belvédère est le bienvenu. Mon mari, ma meilleure amie de l'époque et moi-même, nous sommes assis sur les marches du belvédère, face à l'endroit où nous regardons le sentier qui suit le mur de calcaire. Le banc se trouve sous un toit et est encore plus sombre que le reste de l'extérieur, alors nous sommes restés sur les marches. Nous avons chacun une lampe frontale à LED et une lampe flash portative. Nous n'avons pas l'habitude de nous regarder les uns les autres lorsque nous faisons de la randonnée nocturne, car les lumières sont très brillantes. Nous nous asseyons en ligne, comme au souper du Seigneur, et nous marchons en ligne ou en quinconce pour ne pas nous aveugler. C'est la fin des heures d'ouverture à ce moment-là. Aucune remontée mécanique n'a eu lieu depuis des heures, et les gardes forestiers ont déjà fait leur balayage et sont partis juste avant que nous sortions de la voiture et que nous nous dirigions vers le sommet. Nous n'avons pas laissé de temps entre le moment où ils se sont assurés que le sentier et le sommet étaient dégagés et le moment où nous avons commencé notre randonnée. Le téléski vous emmène au sommet, mais il y a des employés qui restent pour faire les comptes et ne partent qu'une fois que c'est dégagé. Je suppose que je dois faire ces remarques parce que c'est ce que je pensais lorsque, comme si elle sortait de nulle part, une fille munie d'une lampe frontale a commencé à marcher sur le sentier que nous regardions. Elle porte une robe d'été et des tongs. Cette randonnée est en montée, et bien qu'elle soit assez facile, elle ne l'est pas sans eau ni vraies chaussures. Elle a dû monter et descendre jusqu'à ce point, sans nourriture ni eau. Sa lumière était vive, et lorsqu'elle a atteint l'endroit où le sentier tourne devant le belvédère et redescend par où nous sommes venus, elle s'est arrêtée. Elle est restée debout, toute droite, comme un être humain dans un dessin anatomique.
Elle nous regardait tous assis là, et sa lumière m'a fait lever la main pour me protéger les yeux. Elle ne s'est pas du tout détournée de nos lumières, et n'a même pas semblé gênée par le fait que 6 lampes LED étaient braquées directement sur son visage. Elle m'a répondu avec une pause entre chaque mot. Quelque chose comme « Bonjour, ça va ?» J'ai dit quelque chose comme « Bien, et vous ?» Et elle a fait des pauses encore plus longues et a dit « Oh, je vais bien ». Ensuite, elle est restée debout, les mains le long du corps, face à nous et nous regardant fixement. Sa lumière nous empêchait de voir son visage et elle était si brillante que j'ai levé la main pendant tout ce temps jusqu'à ce qu'elle se retourne et descende lentement le sentier que nous venions d'emprunter. Elle est arrivée à un endroit où le sentier tournait et nous avons vu sa lumière rester à cet endroit pendant 1 minute jusqu'à ce qu'elle tourne et que la lumière disparaisse de notre vue. Nous attendons un moment avant de continuer. Je n'arrêtais pas de faire des commentaires sur le fait que c'était bizarre et tout le monde disait que c'était parce que j'avais toujours peur. Mais personne ne l'a jamais poursuivie. Elle a fait cette randonnée seule, la nuit, et sans qu'aucun garde forestier ne l'ait trouvée. Nous nous sommes levés au bout d'un moment et avons commencé à remonter vers le sommet. Nous avons eu l'impression que cela prenait beaucoup plus de temps que par le passé, mais nous sommes arrivés. Il y a des marches en pierre appelées Fatman Squeeze qui permettent d'atteindre le sommet du pont et de le traverser à pied. En montant et y arrivant, nous avons entendu des brindilles craquer, presque alternativement à gauche puis à droite. Nous nous allongeons et essayons d'observer les étoiles, mais les nuages sont encore plus épais. Il fait une chaleur accablante. Nous entendions parfois des voix, et mon mari n'arrêtait pas de chercher les personnes que nous avions entendues. Puis, nous avons entendu un cri d'oiseau, mais ce n'était pas du tout un vrai bruit d'oiseau. On aurait dit une personne qui faisait des cris d'oiseau, comme si c'était rythmé et pas vraiment naturel. J'étais convaincue que nous n'étions pas seuls, mais je suis aussi celle qui s'effraie le plus facilement. J'ai demandé à partir dès qu'ils seraient prêts, et ils étaient prêts, et cela m'a fait peur qu'ils soient aussi effrayés que moi à ce moment-là. Nous avons commencé à redescendre par le chemin que nous avions emprunté, et nous avions l'impression que cela prenait beaucoup de temps. Nous avancions régulièrement et rapidement, et c'était une descente, mais nous ne faisions pas de progrès, semble-t-il. C'est difficile à expliquer, mais c'était tellement bizarre qu'à un moment donné, je l'ai même dit à voix haute. J'ai dit « Ça me semble beaucoup plus long ». Et ils étaient d'accord avec moi. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi avec la lampe de poche. Mon mari regardait sur les côtés et mon ami regardait surtout vers l'avant. Je me sentais observée et je n'arrivais pas à savoir quels pas étaient les nôtres. Je me tournais dans la direction du bruit, mais je ne voyais rien. Quand mon mari marchait, il n'arrêtait pas de dire qu'il voyait des yeux dans sa lampe de poche, généralement des yeux de raton laveur qui vous épient ou d'autres animaux de ce genre. Il avait peur qu'il s'agisse d'un ours ou d'un gros chien. Nous descendons maintenant une zone semi-plate, comparée à la descente que nous avons faite jusqu'à présent. La barrière en rondin se trouve sur notre droite. Nous sommes en rang et marchons à portée de main de cette barrière. Mon mari s'arrête de marcher et dit « Qu'est-ce que c'est ?» Mais la question est plutôt une alerte. Je déplace ma lampe à main dans cette direction et je ne vois rien au début. Puis ces 2 lampes captent une forme. Ma lampe frontale la capte et je déplace ma lampe à main pour la centrer et la capter, tandis que mon ami la capte également avec ses lampes. Les 6 lumières brillent et se reflètent en quelque sorte sur une créature gris clair. Elle est accroupie, agenouillée sur sa jambe droite et commence à se tourner vers nous. Elle commence à se lever lentement. Elle a l'air humaine, mais elle est trop grande. Les gens confondent souvent des formes humaines avec des ours dans les bois, mais celui-ci est très maigre. Il est mince, grand et presque blanc, tellement il est gris clair et sa peau ressemble à celle d'un dauphin. Il brille et nos lumières se reflètent un peu sur lui. Il se met progressivement en position debout devant nous. Sa tête est longue et ses yeux sont positionnés comme les humains sur le visage, devant et non sur le côté comme les animaux.
mais je n'ai pu voir aucune autre caractéristique faciale. Je n'ai vu que de grands trous ou fosses presque vides qui étaient ses yeux. Il nous regardait directement, nous et nos lumières. La façon dont il se tenait était intimidante, un peu comme lorsqu'un serpent se lève et fléchit son cou pour montrer à sa proie qu'il est plus fort et plus intelligent. On aurait dit qu'il s'apprêtait à se battre. Après s'être accroupi, il s'est retourné et s'est dressé de face devant nous. Les bras pendaient bas et les mains semblaient longues. Ses mains devaient se trouver au niveau de ses genoux. Je dirais qu'il mesurait environ 1,80 m et qu'il n'était pas si loin devant nous. Il n'avait pas de cheveux du tout et sa tête était large aussi. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais et j'étais figée. Je sens alors mon mari me frapper dans le dos et me crier « Cours, cours !» Je commence à comprendre que nous devons nous éloigner de cette chose. Et elle pivote et court vers la droite. Nous reculons sur le sentier pour pouvoir contourner la barrière et rejoindre le sentier derrière nous. Nous partons en courant sur le reste du chemin. Nous savions que cette chose venait de partir beaucoup plus vite que nous et qu'après avoir franchi la barrière, elle nous rattraperait rapidement. Nous ne parlons pas du tout, car si nous essayions, c'est comme si nous allions nous faire attraper. Nous avons continué à courir comme nous le pouvions, mais certaines zones sont tellement escarpées. Nous n'avons jamais eu l'impression d'être hors de vue de cette créature. Alors que nous arrivions au début du sentier sur le gravier, nous pouvions entendre quelque chose sur le côté qui s'écrasait dans la forêt. Nous avons couru jusqu'à la voiture, puis nous avons roulé aussi vite que possible. Dès que nous sommes arrivés sur la route principale, tout s'est éclairci et les étoiles sont apparues. Quand cette chose nous a regardés, j'ai su qu'elle était plus intelligente et plus rapide que nous. Je savais que si nous ne l'avions pas vue, elle aurait pu facilement prendre l'un d'entre nous et s'enfuir. Je pense que la seule raison pour laquelle cette créature a hésité, c'est parce que nous avons été nombreux à le voir en même temps et que nous sommes restés ensemble. Lorsque nous sommes rentrés à l'endroit où nous logions, nous avons tous pris nos téléphones et écrit une note sur ce que nous avions vu. Nous n'en avions pas parlé jusqu'à ce que nous ayons regardé les téléphones des uns et des autres, et les histoires étaient les mêmes. Il ne fait aucun doute que nous avons tous vu quelque chose de réel. Le 26 avril 2014, mon meilleur ami, 18 ans, et moi, 19 ans, entrions chez lui en voiture après une étude biblique à l'église. Il était entre 21h et 22h. À environ 1,5 km, en tournant sur une longue route de campagne qui menait à la petite commune dans laquelle il vivait, nous avons vu un feu sur le côté gauche de la route, dans un fossé. Nous avons fait demi-tour pour mieux voir ce qui brûlait. Comme j'étais sur le siège passager, j'ai pu regarder dans le fossé et voir. Mais rien ne brûlait. Il y avait bien une grande quantité de feu que je pouvais voir jusqu'au sol, mais rien n'était en feu. Mon meilleur ami a dû me tirer par l'épaule pour attirer mon attention, car je n'arrêtais pas de regarder. Une grande quantité de fumée a commencé à s'échapper. Mon ami a recommencé à conduire, mais nous avons finalement dû faire demi-tour pour retourner chez lui, à l'autre bout de la route. Lorsque nous sommes arrivés au bout de la route où nous avions commencé, j'ai composé le 911 pour les informer du feu dans ce fossé. Nous sommes repassés devant le feu, mais il s'était un peu calmé. Cependant, il y avait maintenant de petites touffes de flammes sur le sol. L'une après l'autre, elles s'éloignaient du fossé.
Alors que je me retournais en regardant par-dessus mon épaule, mon ami a freiné brusquement. Je l'ai entendu dire « Oh mon Dieu !» Mon cerveau a besoin que je détaille les descriptions telles que je me souviens les avoir remarquées. Noir, gros comme une berline, sur 4 pattes, fourrure noire hirsute de l'épaule à la tête, émacié du milieu à la queue, tête de chien, yeux très tournés vers l'avant. Les yeux ne réfléchissent pas la lumière, grands, ronds, noirs et vides, complètement dépourvus de lumière. Il cligna des yeux et les globes oculaires furent pressés vers l'intérieur avec les paupières alors qu'elles se fermaient. Cette chose se trouvait entre 5 et 10 mètres. J'ai donc eu un très bon aperçu d'elle grâce au feu de route. Il ne s'est pas retourné pour regarder la voiture. Sa tête était légèrement relevée comme s'il regardait dans la voiture pour nous regarder directement. Je n'avais pas particulièrement peur. Cependant, lorsqu'il me regardait directement, j'ai ressenti d'intenses sentiments de terreur et de désespoir projetés sur moi. Effrayé, mon ami a appuyé sur l'accélérateur de sa vieille Ford Taurus et est parti à toute vitesse. Pendant qu'il conduisait, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Les larmes aux yeux, il a sangloté. « Je ne sais pas, je veux rentrer à la maison. Je veux juste rentrer à la maison. » Arrivé chez lui, nous avons verrouillé toutes les portes et fenêtres. Lorsque nous avons finalement pu nous calmer, nous ne nous sommes pas beaucoup parlé pendant le reste de la nuit. Au cours des jours suivants, j'essayais de raconter l'événement à ma famille en commençant par « J'ai vu quelque chose l'autre soir ». Je ne pouvais pas m'empêcher de tout leur raconter en retenant mes sanglots. Je ne voulais pas leur dire, mais ils savaient que je n'allais pas bien. Les sentiments intenses que cette chose me procurait commençaient à faire des ravages. Ce n'était pas une sorte d'apparition parce qu'elle clignait des yeux. Je n'ai lu aucun récit d'apparition clignant des yeux. Cette chose existait définitivement physiquement. Ma sœur et moi étions en train de nous remémorer nos meilleurs souvenirs d'enfance lorsque j'ai décidé de lui parler des créatures que je pensais avoir vues derrière notre ancienne maison. Elle m'a dit qu'elle avait vu exactement les mêmes choses. Nos 2 histoires concordaient si parfaitement qu'elles nous ont fait peur et nous avons dû arrêter d'en parler. Il y a plusieurs années, nous étions dans le nord-ouest de l'Oregon. Nous avons depuis déménagé. Nous vivions dans une maison avec une immense zone boisée derrière elle. Nous avons toujours joué et exploré là-bas. Lorsque j'étais là-bas, il m'arrivait de voir un mouvement dans le coin de ma vision. Quand je regardais pour voir ce que c'était, je voyais l'une de ces choses. Le premier était grand, sombre et très longiligne. Il marchait à 4 pattes et avait l'air malade. Lorsque je me retournais pour le regarder, il se figeait sur place, puis s'enfonçait dans la forêt. Il avait l'air d'être en cuir, avec seulement quelques poils sur les pattes et le cou. On aurait toujours dit qu'il avait de grandes oreilles ou des bois, mais je n'ai jamais pu en être sûr. Je n'ai jamais vu son visage. Lorsqu'il était immobile, il avait une forme solide. Lorsqu'il s'élançait, c'était comme s'il perdait sa forme et que ses bords se déplaçaient constamment. Le deuxième m'a fait encore plus peur. Il avait les mêmes jambes allongées et marchait à 4 pattes. Mais son corps était disproportionnellement plus grand que ses jambes. Il semblait également avoir plus de poils que l'autre. Je le voyais toujours juste avant ou après le premier que j'ai décrit. Il avait aussi les mêmes oreilles bizarres ou les mêmes bois, mais il se tenait toujours dans un endroit sombre, contrairement au premier, qui semblait ne pas se soucier de la lumière tant qu'il y avait beaucoup d'arbres. Je ne l'ai jamais vu bouger. Il restait là quand je le voyais et disparaissait quand je clignais des yeux ou regardais ailleurs.
J'ai également vu le visage de cette créature, qui avait d'énormes yeux blancs laiteux sans pupilles. Parfois, je le surprenais en train de m'observer derrière ou entre les arbres. Ils avaient tous les deux la taille d'un grand cheval ou quelque chose comme ça. Nous pouvions aussi entendre des branches craquer chaque fois que le plus petit s'élançait. Les premières fois que je les ai vus, j'ai eu une peur bleue. Avant de voir le premier, je me sentais un peu anxieux et j'avais l'impression qu'on m'observait. Avant de voir le deuxième, je ressentais la même chose, mais j'avais aussi un fort sentiment d'effroi. Au bout d'un certain temps, alors que l'enfant que j'étais s'habituait à les voir, je les saluais en chuchotant. À chaque fois, ils restaient quelques secondes plus que d'habitude, comme s'ils entendaient mes chuchotements. Finalement, je me suis senti plus à l'aise avec leur présence. Je n'ai plus ressenti de crainte ou de peur après quelques années. Quelque chose me disait de ne pas essayer de m'approcher, mais tant que je respectais la distance, je me sentais presque plus en sécurité en sachant qu'ils étaient là. J'ai même vu le plus grand, à cause de ses yeux, dans la forêt devant la fenêtre de ma chambre, un soir où il pleuvait. J'ai raconté tout ça à ma sœur, et elle a commencé à paniquer en disant qu'elle pensait qu'ils étaient comme des amis imaginaires bizarres. Si je devais décrire quelque chose qui leur ressemble vaguement, je dirais un croisement entre un cerf, un ours, un loup malade et un homme, un peu comme un Wendigo, mais pas tout à fait le même. Ils n'ont jamais semblé méchants non plus, ils m'ont juste fait peur au début. J'ai oublié de décrire les pieds, je ne les ai jamais vus clairement, mais ma petite sœur a dit qu'ils ressemblaient à un croisement entre des pattes et des mains vraiment bizarres. Ils avaient de longs orteils qui ressemblaient à des doigts. Ma sœur et moi étions à peu près d'accord sur les sentiments qu'ils nous inspiraient, même s'il y avait quelques différences. Elle s'est sentie plus proche du petit et moi du grand. L'explication simple pourrait être que je suis le plus âgé et qu'elle est la plus jeune. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une explication spirituelle à cela, si tant est qu'il y en ait une. Au début, nous étions tous les deux terrifiés, et nous nous précipitions chaque fois que nous les voyions. J'avais un sentiment de paranoïa, puis de crainte. Avec le temps et l'habitude, la peur et l'effroi ont disparu. Elles se sont transformées en crainte et en respect silencieux. Je me sentais également plus en sécurité dans la forêt, comme si quelque chose veillait sur nous. Je détestais évoquer les rencontres paranormales que j'avais eues quand j'étais enfant. J'étais connu pour être le courageux et le rationnel, mais il est évident qu'en tant qu'enfant, j'étais tout le contraire. J'étais un adolescent lorsque cela s'est produit, 14 ans pour être exact. J'étais très sceptique et je détestais ces sujets, mais je m'éternise, alors je vais commencer à parler de ce qui s'est réellement passé. Quand j'étais plus jeune, j'avais un certain nombre de rencontres paranormales. Rien de bien extraordinaire. Une ombre par-ci, des choses qui bougent par-là. Donc je n'étais pas novice en la matière. J'avais l'habitude de dormir dans un lit superposé, mon frère se trouvant sur le lit du bas. Je ne me suis jamais plaint car j'adorais regarder par la fenêtre qui entourait pratiquement toute ma couchette. Nous avions des rideaux, mais je les plaçais de manière à ce que le cadre les maintienne ouverts juste assez pour que mes yeux puissent voir à l'extérieur. Il était environ 22 heures et je commençais à être fatigué, mais pour une raison quelconque, je ne me sentais pas à l'aise pour dormir. Alors je regardais dehors. Je sentais mes paupières devenir de plus en plus lourdes, ne se fermant que très peu. Je me suis rendu compte que j'étais en train de m'endormir, et j'ai donc décidé de me mettre à l'aise, ce qui m'a permis de me réveiller davantage. Ça semble être une façon d'allonger et de faire traîner les choses, mais je tiens à souligner que oui, j'étais fatigué, mais je ne dormais pas. Je me suis recouché, attendant à nouveau d'avoir sommeil, quand j'ai vu une ombre par la fenêtre. Au début, je n'y ai pas prêté attention,
essayant de rationaliser cela comme étant ma vision périphérique ou le balancement du rideau, mais la curiosité m'a poussé à regarder par la fenêtre où j'ai vu passer cette ombre. Je n'ai rien vu. Pour décrire ma cour avant, comme si je me tenais vers la fenêtre, de la fenêtre, tout ce que vous pouvez voir est un petit sentier qui mène sur le côté de ma maison. C'était un sentier sur le périmètre pour faire le tour par l'arrière. Il y avait une barrière pour que les chiens qui se trouvaient à l'arrière ne puissent pas aller à l'avant. Le chemin que je suivais allait de gauche à droite. Le petit sentier n'était pas très visible, car il se trouvait sur le mur à ma droite. À l'extrême gauche de la fenêtre, on peut voir un petit bain à oiseaux, avec un arbre géant à gauche hors de vue. À droite du bain à oiseaux se trouvait une décoration de Noël récemment installée. Je suis désolée si vous avez du mal à comprendre la disposition des lieux. Mais revenons à notre rencontre. J'ai fixé le bain à oiseaux d'où l'ombre semblait disparaître. C'est alors qu'est apparue une grande silhouette noire. Noire comme la couleur réelle, pas comme un noir sombre ou nuancé. On aurait dit qu'elle était plus foncée que toutes les couleurs du monde. Je l'ai regardée fixement. Il semblait que tout ce qui l'entourait se fondait en elle, un peu comme si elle était translucide. Je sais que cela va à l'encontre de ma description sur sa couleur, mais cette chose ne semblait pas respecter nos lois. Plus sombre que n'importe quelle couleur, mais pourtant visible à travers. Si grande qu'en étirant ses bras en l'air, elle pourrait facilement escalader ma maison à un étage. Ce qui m'a fait peur, ce n'est pas qu'il soit là, c'est qu'au moment où je l'ai vu, j'aurais juré que tous les bruits que j'entendais s'étaient évanouis. Le bruit que fait le ventilateur du plafond lorsque ses pales tournent si vite qu'il tremble, ou le climatiseur lorsqu'il souffle de l'air frais, il n'y avait pas un seul bruit que je pouvais entendre, sauf ce sifflement de silence qui vous perce les oreilles. Je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé être 3 minutes lorsqu'il m'a fixé. Il n'a pas lentement penché la tête ou balayé du regard dans ma direction. C'était comme s'il savait exactement où j'étais au moment où il s'est retourné et où sa tête a basculé vers moi. Il m'a fixé de ses yeux d'un jaune étonnamment terne et m'a souri. Ses dents brillaient par rapport à sa couleur. Elles semblaient d'une blancheur céleste. J'avais l'habitude de raconter cette histoire aux gens, et à chaque fois, j'omettais la partie suivante, uniquement parce qu'elle semblait si incroyablement fausse que j'avais l'impression qu'au moment où je la raconterais, les gens penseraient que je mentais. Mais après avoir souri, je l'ai vu se détourner, et de son dos ont poussé des ailes assorties, pas comme dans les films où des ailes en plumes apparaissent lorsqu'ils enlèvent leur chemise ou quelque chose comme ça. Cette chose a utilisé sa propre chair et a transformé son dos pour créer ses ailes. Du moins, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir. Sous le clair de lune, je l'ai vu sauter et s'envoler. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait de mon champ de vision, il prenait l'apparence d'un oiseau. J'étais trop effrayée pour bouger, trop choquée pour dire quoi que ce soit. Mais au moment où il est parti, mes oreilles se sont soudain mises à fonctionner. Le ventilateur, la climatisation, les ronflements de mon frère. Je ne sais pas comment, mais malgré tout ça, je me suis endormie. J'en ai parlé à tout le monde à la maison, et évidemment, ils ont ri et m'ont dit que j'avais probablement rêvé ou que je ne m'étais pas rendu compte que je rêvais déjà.